Dans l'actualité de ce lundi également, ils ont effectivement démarré ce 19 mai les travaux sur les réformes des partis politiques et le découpage électoral au Gabon. Pendant 10 jours, les membres des comités mis en place par décret présidentiel vont s'atteler à rédiger 2 avant-projets de loi sur les partis politiques et sur la répartition des sièges électoraux dans notre pays après la transition. Doris Cruz-Nkolo, Guy Serge Dizambo. Du ministère de la Réforme et des relations avec des institutions au Palais des Sports, le décor est identique. D'une part, le comité de rédaction de l'avant-projet de loi sur les partis politiques. De l'autre, celui relatif de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges électoraux. Les travaux revêtent une importance capitale pour les autorités. Lors de la rencontre que le chef de l'État a eu avec les partis politiques, un canevas avait été clairement fixé. Pour ce qui concerne le texte qui est le nôtre, des orientations précises ont été données. Il ne s'agit pas de nous livrer à un redécoupage global électoral, celui-là ne pouvant être fait qu'à l'issue du recensement général de la population et du logement que le ministère en charge de cette matière a commencé. Les membres de ces différents comités devront se réunir dans un délai raisonnable. Ainsi, nous avons l'honneur aujourd'hui de répondre à cette volonté populaire, une volonté qui doit se traduire par une réforme profonde et significative au sein de notre système politique. Nous sommes une nation d'à peine 2,5 millions d'habitants. Dans un tel contexte, il est apparu avec une clarté indéniable que l'existence de plus de 100 partis politiques est, pour le dire sans embâche, excessive. Le début de ces travaux marque l'entrée dans une nouvelle ère politique de notre pays, sachant que les résolutions issues de ces différents travaux constitueront une référence exemplaire de l'univers politique au Gabon dès les prochaines élections municipales et législatives. Intéressons-nous à présent à ces journées portes ouvertes au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Une semaine d'immersion dans les trésors de notre patrimoine culturel dédié aux amoureux de l'art et de la culture. Un événement organisé dans le cadre de la Journée internationale des musées qui a été lancé par le ministre de la Culture, Claude Sage Boussougou Matumba, Tito Mohamed. C'est dans une ambiance solennelle et empreinte de fierté que s'ouvrent les journées portes ouvertes du Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. L'initiative, organisée autour du thème « L'avenir des musées au sein des communautés en constante évolution », se veut une passerelle entre mémoire et modernité. Ces journées sont une invitation à renouer avec notre histoire, nos us et coutumes, trop longtemps marginalisés, bien qu'ils soient le fondement de notre société, les traces vivantes de ce que nous sommes. Autorités, artistes, chercheurs et grand public se réunissent pour célébrer l'âme plurielle du Gabon à travers masques, objets, rituels, récits oraux et performances traditionnelles. Au-delà de la simple exposition, c'est une véritable reconnexion à l'héritage ancestral que propose le musée. L'histoire du Gabon ne s'écrit pas seulement dans les textes ou dans les discours. Elle s'écrit dans les objets transmis, les gestes répétés, les chants murmurés et les rites vécus. C'est l'essence même des présentes journées portes ouvertes. Je salue la volonté du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire de la culture un pilier de la cohésion sociale, du développement humain et du rayonnement international du Gabon. Pour les organisateurs, cette démarche s'inscrit dans un contexte de refondation nationale. Entre ateliers pédagogiques, performances et conférences, ces journées portes ouvertes réaffirment que la culture, loin d'être figée, est en perpétuelle renaissance. La première journée enregistre donc plusieurs visiteurs, un engouement perceptible dans les différents stands, comme nous explique Ruth Mignolet-Sanzou.
À l'écho du Festival international du Mont Ibunji, aux créations saisissantes du sculpteur Jos Bita, en passant par les mots captivants des écrivains Marcel Ngiowo, Efan et Sam Oono, ces portes ouvertes ont été riches en surprises et en émotions. Pour les traditionnalistes purs, la lune a beaucoup de signification. C'est un masque Mukunji, légèrement modifié pour obtenir ce que vous voyez là. Il faudrait davantage d'événements pour expliquer aux jeunes les racines. Les participants ont exposé avec curiosité la diversité de notre patrimoine culturel, témoignant de la vitalité et de la pertinence des musées comme lieu d'échange et d'apprentissage. Il s'agit de gabonitude en fait. Là c'est mon recueil de nouvelles qui s'intitule « Si je mens, je baise ma mère », une expression gabonaise bien connue. Et ensuite mon roman qui s'intitule « Musungu Cappuccino », de comment ça se passe dans nos quartiers et puis d'explorer un petit peu la culture gabonaise dans ce qu'elle a de travers. Il y a une grande quantité de fables dans ces ouvrages-là. Bon, je vous ai conseillé la fable « Le chien et le porc épic » qui montre plus ou moins comment est-ce qu'il ne faut pas toujours se fier à ce que les gens disent. L'effervescence se poursuit et culmine le 21 mai, Journée internationale des musées. Cet événement promet de mettre en lumière la richesse de notre identité et le rôle essentiel des musées dans la préservation et la transmission de notre héritage. Faisons une visite de terrain ce matin du ministre de la Communication et des Médias chargé de la Poste SA. Paul-Marie Gondjou y est allé faire un état des lieux avant d'envisager les solutions aux maux dont souffre cet opérateur de services postaux et pas seulement. Patrick Simongoy, Richard Evindi. Paul-Marie Gondjou à la Poste SA, le nouveau patron de la communication et des médias, chargé de la Poste, y est allé pour voir et comprendre sur le fonctionnement de cette société d'État aux potentialités énormes, mais qui manque de règles de gestion rigoureuses. Paul-Marie Gondjou, animé par l'obligation d'efficacité assignée par le chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu face aux responsables du directoire de la Poste gabonaise un langage de vérité, celui de tout faire pour retrouver la rentabilité, puis envisager les réformes. La Poste, ce sont entre autres 9 000 boîtes postales sur Libreville et 45 000 autres sur le reste du pays. J'ai voulu effectivement toucher du doigt les réalités de cette entreprise. Nous n'avons fait qu'une partie pour l'instant et ça m'a permis d'avoir à donner, je dirais, à m'adresser aux responsables de la société pour leur dire clairement quels sont les objectifs de l'État, du gouvernement, du chef de l'État et quelles sont les réalités auxquelles ils devront faire face et pour lesquelles ils devront anticiper au vu de la situation économique et financière de notre pays. Les échanges empreints d'honnêteté et de transparence ont conduit le ministre Paul-Marie Gondjou à recommander un management gagnant à la Poste gabonaise. Et j'attends dans les plus brefs délais, je dirais, des propositions concrètes parce que nous avons bientôt une mission du FMI qui arrive dans notre pays et il n'est pas question qu'on se laisse imposer des réformes parce que des réformes sont nécessaires pour Poste SA et nous avons l'obligation de trouver les voies et moyens pour rendre Poste SA une entreprise viable, rentable et prospère. Le ministre de la Communication et des Médias, chargé de la Poste, a vu et tout entendu. La Poste SA vit depuis 10 années grâce à la subvention de l'État. L'outil est devenu obsolète. Les charges sont évaluées à plus de 600 millions de francs CFA par mois à repartir entre 570 salariés. La nouvelle autorité a été claire et précise. Les temps anciens sont révolus. Il faut sortir de la Poste gabonaise des sentiers battus et passer à l'efficacité de la dépense. Et de retour à son cabinet de travail, Paul-Marie Gondjou a reçu le groupement d'intérêt public Poste TDG. Au menu des échanges, la présentation des missions de cette organisation. On retrouve Patrick Simongoy et Richard Evindi.
Ce premier échange du groupe d'intérêt public Poste Télédiffusion Service Universel avec le nouveau patron de la communication et des médias, Paul-Marie Ngonju, a permis à Brice Edgar Ponga, directeur général de GIP, qu'a accompagné son président du conseil d'administration, le général Paul Mitombo, et son directeur général adjoint, Raphaël Mezui, de présenter à la nouvelle autorité l'étendue de la mission de sa structure. GIP, opérateur global des télécommunications mis en place pour vendre des produits et services de télécommunications et d'assurer sur le territoire national la couverture du service universel de la radio, la télévision et de l'Internet. Nous avons évoqué et fait le point sur l'ensemble des activités du GIP et nous avons expliqué au ministre de la communication et des médias notre stratégie, notre plan d'action et naturellement souhaiter ses appuis pour nous accompagner à faire en sorte que cette entreprise puisse intégrer naturellement le paysage de tous les opérateurs de ce secteur. Bientôt, les premières actions de GIP au Gabon. L'Internet a été inscrit comme l'eau et l'électricité dans la Constitution de la République gabonaise et la 5e République se veut de donner des moyens de communication à toutes nos populations, y compris ceux qui sont dans les territoires les plus isolés. Le GIP traduit ici la volonté des plus hautes autorités du pays à retrouver la souveraineté des communications nationales et internationales du Gabon. Cette cérémonie de réception des écoles publiques de Ntoum 1 et Congo 2 ce lundi, une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoum Leclerc. Ces établissements du premier degré ont bénéficié de travaux d'extension et de réhabilitation grâce au programme dénommé Don aux micro-projets locaux du Japon. Les temps forts de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon au Gabon avec Nathalie Oké, Gérard Miindo et Aristide Imbomo. Un bâtiment flambant neuf de 4 salles de classe pour désengorger l'école publique de Ntoum 1, souvent en proie à la problématique des effectifs pléthoriques. Tandis qu'à Congo 2, la coopération japonaise a procédé à une réhabilitation totale de l'école de la localité devenue vétuste au fil du temps. Notre école a bénéficié de la réhabilitation de 3 bâtiments scolaires, dont 10 salles de classe. Le bureau du directeur de l'école, sa maison d'astreinte et la construction de latrines modernes composées de 7 toilettes. Nous souhaitons que ce legs soit sécurisé par une barrière afin que son utilisation soit optimale. Un appui de l'ambassade du Japon qui vient ainsi renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays. Le don que nous célébrons ce matin ne se résume pas seulement à des briques et du ciment, mais incarne une vision bien plus vaste, celle d'un avenir où chaque enfant pourra, grâce à une éducation de qualité, développer son plein potentiel. Les défis du système éducatif gabonais demeurent vastes et l'accompagnement des partenaires sonne comme une bouffée d'oxygène. Nous vous demandons de continuer en fonction de notre plan d'urgence, parce que nous avons des établissements en souffrance, notamment dans les zones rurales qui nécessitent des réhabilitations ou des extensions, parce que notre ambition, en ce qui concerne l'école primaire, c'est le développement du pré-primaire, donc l'éducation de la petite enfance. Le diplomate japonais et la ministre de l'Éducation nationale entendent davantage renforcer cette diplomatie en matière d'éducation, un partenariat très fructueux. Et ce matin, l'université Omar Bongo servait de cadre à une importante séance de travail entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les responsables des établissements supérieurs. Cette rencontre, première du genre depuis la prise de fonction du membre du gouvernement, avait pour principal objectif de jeter les bases d'une collaboration efficace en vue de l'exécution de la feuille de route gouvernementale dans le secteur. Léa Virginie Atsam, Gérard Mayagna et Francis Banja. À l'ordre du jour figurait notamment la présentation des chefs d'établissement, le baromètre de fonctionnement des structures universitaires, ainsi qu'un point sur les dossiers en cours. À l'université Omar Bongo, nous avons dit à monsieur le ministre que nous nous attachons à normaliser l'université dans toutes ses activités,
à commencer par le calendrier académique. Nous avons les chantiers de rénovation de la pédagogie par le renforcement de l'employabilité. Chaque responsable d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche a pu édifier Monsieur le ministre sur la situation au sein de son établissement. Cette réunion de travail a été l'occasion pour le ministre de réaffirmer sa pleine disponibilité à œuvrer pour la modernisation et l'efficacité de l'enseignement supérieur au Gabon. Il a insisté sur les 3 axes prioritaires de son action, la gouvernance, les infrastructures et la vie estudiantine. La gouvernance. Comment pouvons-nous rendre notre gouvernance saine? Le chef de l'État nous a rappelé que ces 94,85%, ça signifie pour l'université Omar Bongo et pour l'enseignement supérieur des structures d'accueil décentes. Les étudiants mieux accueillis. Si on a fait ça, on aura déjà avancé. En s'adressant aux responsables présents, le membre du gouvernement a tenu à témoigner de son engagement personnel, à accompagner les établissements dans leur mission pour faire avancer ensemble le secteur. Il convient de rappeler qu'avant cette séance de travail, le ministre et les chefs d'établissement ont pris Et au chapitre santé, coup de projecteur ce soir sur l'Institut de cancérologie d'Akonda, un des grands hôpitaux de notre pays où le besoin en spécialistes est devenu une urgence pour le ministre de la Santé. On fait le point avec Ginette Mougola Massala et Chélie Mania. Situé dans la zone nord du Grand Libreville, l'Institut de cancérologie d'Akonda, tourné vers la prise en charge des cas de tumeurs, est un des grands hôpitaux en proie à une insuffisance de spécialistes. Sur l'ensemble du territoire, il n'y en a plus que 4. 2 civils, 2 anatomopathologistes civils et 2 militaires. Avec l'expérience de l'organisation des mois de lutte contre les cancers, notamment Octobre Rose et Novembre Bleu, j'ai eu à constater la charge énorme de travail qui pesait sur ces 4 spécialistes. Et nous avons pensé qu'en dehors, normalement même, de Libreville, il devrait y avoir, par exemple, des anatomopathologistes sur l'ensemble du territoire, donc dans les différentes provinces. Oncologues, radiothérapeutes, laborantins, biologistes, autant d'opportunités de spécialisation présentées récemment aux jeunes médecins par le ministre de la Santé. Le chef de l'État et le gouvernement se sont beaucoup investis pour relever le niveau des plateaux techniques, notamment au niveau provincial, donc des centres hospitaliers régionaux et au niveau départemental. Pour une première fois, en collaboration avec la Direction générale des bourses du Gabon et des partenaires, notamment marocains et peut-être cubains, qui peuvent nous permettre directement de former, mais en fonction de nos besoins. Je voudrais qu'au moins une dizaine de spécialistes soient formés ou soient envoyés en formation aujourd'hui pour que dans 5 ans, dans 10 ans, on n'ait plus à parler de la même pénurie. Formation des spécialistes et financement des systèmes de santé. Question portée par le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, qui prend part à la 78e Assemblée mondiale de la santé ouverte depuis quelques heures à Genève. Et pour sa part, Sostène Nguema, le ministre du Pétrole, a devisé ce jour avec les responsables de la société gabonaise de raffinage. Le membre du gouvernement et ses hôtes ont évoqué les projets structurants, mais aussi la question de la prise de conscience collective face aux défis du secteur pétrolier. Compte rendu d'audience, Martina Adametoul et Louis Bestar-Lyongo. C'est une réunion stratégique qui s'est tenue ce matin entre le ministre du Pétrole, Sostène Nguema, et les responsables de la société gabonaise de raffinage, ce conformément à la feuille de route définie par le chef de l'État. Une rencontre placée sous le signe de la coopération et de la modernisation du secteur pétrolier. Nous sommes venus rencontrer le ministre du Pétrole déjà pour le féliciter pour cette récente nomination et faire un point d'étape des points d'attention que nous avons apportés au ministère dans le cadre de l'exploitation de notre société. La Sougara continue à se porter bien puisque nous renforçons notre dynamisme de pouvoir couvrir le marché national en produits pétroliers, mais nous souhaitons qu'elle se porte encore beaucoup mieux, et pour se porter beaucoup mieux, c'est qu'elle puisse réaliser ces projets structurants qui vont permettre à ce qu'elle puisse couvrir totalement le marché national en production et éliminer les importations.
Parmi les principaux sujets abordés, l'optimisation des capacités de raffinage, les investissements nécessaires pour la mise à niveau des infrastructures, ainsi que la transition énergétique vers des pratiques plus durables. La prise de conscience, effectivement, permet à ces sociétés de se mettre au travail, de pouvoir respecter les engagements qu'elles prennent, couvrir ses missions dans les délais impartis et respecter les objectifs qu'elle a assignés au niveau de sa gestion. À l'issue de cette séance de travail, des axes stratégiques ont été définis pour un développement plus efficace du secteur, un dialogue nécessaire pour garantir la souveraineté énergétique du pays et renforcer son positionnement sur le marché international. Allons à présent dans la commune d'Ovendo, précisément à l'école de police nationale, où s'est déroulée la cérémonie de rassemblement général des policiers du Grand Libreville, une rencontre présidée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, en présence du commandant en chef de la police nationale. L'événement a été marqué par la décoration des agents ayant brillé par leur abnégation. Le point avec Rita Abogondan et Guy-Serge Dizambo. Cette cérémonie a débuté par la levée des troupes, salutation du contingent des forces de police nationale. Puis arriva le moment solennel pendant lequel 8 policiers se sont vus décerner la médaille de courage et d'encouragement et 7 ont reçu la médaille d'honneur. Ces distinctions honorifiques traduisent la bravoure, les services irréprochables dont ont fait montre ces agents. Une occasion qui a permis au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation de rappeler à l'ensemble des policiers leur mission régalienne tout en attirant l'attention sur les comportements de certains qui ternissent l'image de la police nationale. La République vous a confié une mission essentielle, garantir la sécurité des citoyens, protéger les institutions, faire respecter la loi. Mais cette mission ne vous place pas au-dessus des règles. Tout manquement au devoir, toute atteinte à l'éthique ou toute transgression des règles sera sanctionnée. Je suis conscient des difficultés du terrain, mais c'est précisément là que l'exemplarité doit prendre toute sa place. Car ce que nous demandons à la population, nous devons d'abord l'exiger de nous-mêmes avec la plus grande fermeté. Je vous appelle à l'exemplarité dans l'exercice de vos missions. Ensemble, bâtissons une police respectée. Le membre du gouvernement s'est voulu clair. La 5e République, comme la veulent les plus hautes autorités, doit avoir à marteler le ministre Herman Imongo.